Les amis, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée. Bonjour spécial à tout le monde. Recevez mon bonjour depuis le Douala au Cameroun. Ça fait un moment on n'a pas échangé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. On rend hommage à Fally Ipupa dans sa musique. Un bonjour spécial. Bonjour spécial depuis Douala au Cameroun. Alors les amis, je disais, je n'ai aucun droit dans la musique qui passe en fond sonore. Rendons hommage à Fally Ipupa dans ses merveilles, dans ses réalisations. C'est un bonjour spécial depuis Douala au Cameroun. C'est un énorme plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On arrête d'abord ici. Ok, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va parfaitement bien. Je vais merveilleusement bien. Vous savez, depuis un moment, nous venons à peine de... En fait, nous étions à Singapour dans notre tourisme entrepreneurial. Un événement qui était magnifique, un événement extraordinaire. On a vu des gens venir à travers le monde. Malheureusement, on a eu un groupe de 3 personnes qui n'ont pas pu se déplacer parce qu'effectivement, l'un d'eux a eu un décès et il fallait bien qu'ils enterrent dignement le défunt. Mais tout était magnifique. L'une des choses que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nous sommes sur le point de lancer l'acte 2 de notre tourisme entrepreneurial, toujours à Singapour. Mais je tenais à dire aux uns et aux autres qui aimeraient être des nôtres, c'est que nous serons beaucoup plus regardants. Nous serons encore beaucoup plus élitistes parce que pour ceux qui ont eu dû voir des vidéos, nous refusons à l'avenir des étudiants, nous refusons des jeunes. Il est vrai qu'on aurait bien aimé que ce soit ces jeunes qui soient le flambeau. Mais bon, de par l'expérience, de par ce que nous avons vécu, on estime qu'on doit d'abord leur laisser. Parce que je suis dans une dynamique de vérité. Je suis dans une dynamique du vrai. Je dis ce qui est. Vous pouvez me reprocher de tout, mais au moins, je dis la vérité. Je dis ce qu'il en est du négoce des matières premières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakoun Tenes, responsable du groupe Alliance Golf, négociant des matières premières depuis 2006. Je suis le créateur de www.groupe-alliancegolf.com et c'est à force d'exercer dans le domaine que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de frères, il y avait très peu de nôtres et aujourd'hui, depuis 2016, j'ai lancé les formations. Maintenant, l'une des choses qu'il faut noter, c'est quoi? Le négoce des matières premières étant une activité hautement secrète. Beaucoup ne me connaissent pas parce que je ne me suis pas lancé dans les formations comme étant l'activité principale. Non, je me suis lancé dans les formations pour éveiller le plus grand nombre des nôtres, pour éveiller la conscience des frères. Et dans cet éveil de conscience, il y a des limites. Il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est pourquoi je fais des choses avec beaucoup de retenue. Et à un moment donné, on avait ouvert, on se disait que non, c'est quelque chose qu'on doit mettre à la disposition des jeunes pour que ces jeunes puissent être la relève demain. Mais bon, vous savez, nous vivons une période où les jeunes sont dans une dynamique de rêve. On leur vend le rêve. On leur vend une vie imaginaire. Et lorsqu'ils arrivent vers moi, essentiellement, ou bien vers nous, pour parler de l'entreprise, ils pensent qu'ils seront dans un monde où on va leur vendre le rêve. Puisqu'on ne leur vend pas le rêve, on leur dit que le négoce a des difficultés. Lorsqu'ils se lancent, ils se rendent compte qu'il y a ces difficultés. Effectivement, ces difficultés, ils se retournent en pensant que c'est le produit qui n'est pas le bien. Et pourtant, ils ne sont pas simplement assez préparés pour pouvoir affronter. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit, les jeunes, vraiment, surtout les étudiants, on vous met de côté. Et nous devenons extrêmement regardants. Pour faire partie de notre réseau, vous devez avoir un minimum de 20 000 euros dans votre compte bancaire. Je veux le dire, ça va choquer certaines personnes. On préfère faire des affaires avec ceux qui savent que pour gagner de l'argent, il faut suivre un certain processus et il faut un temps. C'est pourquoi, lorsque nous avons misé sur cette catégorie, nous avons redéfini notre cible. On a affaire aux gens matures, aux gens qui ont déjà réalisé des choses, aux gens qui savent qu'il faut un temps pour atteindre certains objectifs. Les gens qui savent que la phase de croissance d'une entreprise n'est pas du tic au tac.
C'est un processus. Donc, on se sent beaucoup plus à l'aise, le message passe plus facilement, ils comprennent mieux. Parfois, c'est même eux qui vous encouragent. C'est pourquoi nous sommes assez limités. Nous sommes vraiment, nous avons arrêté. Nous refusons des jeunes, en fait. Nous refusons. Si vous êtes jeune, il faut bien dire, vous pouvez être jeune, mais avoir une certaine maturité. Quand vous êtes jeune, vous revenez vers nous, il y a des questions qu'on vous pose. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous voulez prendre part, vous remplissez un formulaire, nous étudions, et on vous donne une réponse favorable ou défavorable. Et il y a beaucoup qui ont été rejetés comme ça par le passé. Parce que la dynamique n'est pas de gagner un peu d'argent derrière les formations. La dynamique pour moi, c'est d'agrandir mon réseau, c'est d'avoir mon réseau des gens puissants, d'avoir dans mon réseau des gens qui comprennent, des gens qui vont porter ce flambeau, des gens qui vont transmettre. C'est pas avoir 1 million de personnes et qui sont des personnes vides, qui sont des personnes qui ne sont pas des personnes de ressources. C'est pour ce que nous vous évitons. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la phase 2 que nous sommes en train de lancer, nous devenons beaucoup plus regardants, nous devenons beaucoup plus sélectifs, et sachant que le négoce de matière est quelque chose d'élitiste. Maintenant, certaines personnes m'ont demandé pourquoi je n'associe pas des enseignants, ou bien je n'associe pas des personnes à nos formations. La réponse est très simple. Je ne suis pas dans une dynamique d'enseignement. Je suis dans une dynamique de transfert de connaissances, de partage d'expériences. Et étant donné que je suis dans cette dynamique de partage d'expériences, je vous parle des choses vécues, de ce que j'ai fait, qui a marché, qui n'a pas marché. Et Dieu sait combien de choses nous avons fait qui n'ont pas marché. Ça devient une expérience pour vous. Quand je vous dis que je suis négociant des matières de première depuis 2006 et j'ai créé mon entreprise à Dubaï, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a vu des choses. C'est pourquoi plusieurs fois j'ai essayé de faire venir des gens. Parfois, on veut faire introduire un banquier dans le processus, mais on se rend compte que ce que le banquier va transmettre comme savoir ne correspond pas à ce que le négociant utilise. Vous allez avoir un banquier qui va vous employer des choses banales. Pourtant, nous, on fait dans la haute finance. On fait dans la finance volatile, la finance transactionnelle. Et lorsqu'on arrive à ce niveau de finance, on n'est pas en train de parler d'une finance des banques d'épargne. On parle d'une finance qui utilise les instruments financiers, qui utilise les instruments bancaires. Des outils qui sont disponibles uniquement pour le négoce et pour le commerce, le marché international. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez observer que nous, on n'associe pas beaucoup. Et rien que mon background, rien que mon expérience, c'est déjà une école. Rien que mon expérience, c'est déjà une école. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous allez voir à travers Internet, la plupart de vos enseignants sont mes élèves. La plupart sont mes élèves. C'est des gens qui sont là, qui suivent mes vidéos à longueur de journée, prennent ce que je dis pour aller revendre. Bon, pour moi, c'est pas un problème. Le savoir, quand je donne, je gagne plus. Donc, s'il peut faire ce qu'il en fait, du moment où il donne mais le droit d'auteur, ben bon, on connaît comment ça se passe généralement dans notre communauté. Donc, c'était pour vous dire pourquoi je n'associe pas beaucoup de gens. Ce n'est pas pour que je n'ai pas bien envie, mais c'est quoi? Quand je garde mon expérience, je vois ce que je vaux, je vois ce que je peux transmettre. Je fais venir des gens, ce qu'ils vont vous donner, c'est plus pour vous tourner en rond, pour vous perdre. Et comme nous sommes dans une dynamique où nous aimons bien avoir 10, 20, 30 personnes qui vont présenter quelque chose, même si ce qu'ils vont dire ne vous serviront à rien. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais des formations uniques et je vous donne ce dont vous avez véritablement besoin sur la base de mon expérience. Je ne vous donne pas des choses qui sont livresques. Je peux vous donner des informations livresques, mais utiles. Je ne suis pas là pour vouloir pomper, pour vous impressionner par des gens, non. Et l'une des choses également, c'est quoi? Je ne parle pas trop de chiffres parce que celui qui a les moyens n'en parle pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de donner des chiffres, dire que tel gagne comme ça, on gagne comme ça, on gagne ça. Non, je n'en ai véritablement pas besoin. Parce que, et c'est où il y a la différence. Ne pensez pas que je ne peux pas prendre une caméra, bien rédiger un texte pour dire que tel a gagné 100 milliards, 200 millions, 400 millions. Non. Lorsqu'on sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de trop s'exhiber. Je n'ai pas besoin de dire combien je gagne parce que j'ai les impôts derrière moi. Il y a des mots que vous allez dire aujourd'hui, demain, ça vous suivra parce que vous vouliez vendre une prétendue formation. Non. Parce que quoi? Vous savez, ce qu'on dit est recordé, est enregistré. Demain, les gens des impôts viennent dire, monsieur, vous avez dit dans une vidéo un jour que vous gagnez tel montant. On ne voit pas sur votre fiche de déclaration d'impôt.
Vous dites quoi? Soit vous avez fait de la publicité mensongère, ou bien vous faites dans l'évasion fiscale. Et ça devient pas seulement de l'évasion fiscale, vous faites dans la fraude fiscale, ça devient pénal. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne parlons pas toujours de certaines choses. Par expérience. Et c'est toute cette expérience qui nous fait dire, ne disons pas tout. On ne dit pas tout parce qu'on sait ce qu'on vaut véritablement. Donc, c'était cette courte vidéo pour vous dire bonjour, pour vous dire merci d'être là, pour vous dire surtout de partager, d'inviter vos amis, d'inviter vos connaissances, que tout se passe bien. Je suis Ernest Chakonte, je vous aime, à l'afia, à bientôt.